Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, aujourd'hui le 5 du mois de Rajab de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 8e cours de notre série de cours sur l'explication de Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunnah de l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Nous nous étions arrêtés à cette parole où il dit: ne dis pas pourquoi ni comment, c'est uniquement l'acceptation et la foi en cela. On bascule sur cette règle qui est la règle des gens de l'innovation que j'ai évoquée ici dans notre révision, sur la parole des gens de la Sunna, ce fondement des gens de la Sunna. Ne dis pas pourquoi ni comment, c'est uniquement l'acceptation et la foi en cela. Ceci est ce qu'implique ta foi en la parole d'Allah Azza wa Jal, la véracité de cette parole, tabaraka wa ta'ala, de même que ta foi en la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est uniquement l'acceptation de la foi en cela. Et Cheikh Rabi' Hafidahullah dit c'est ce qui est obligatoire aux musulmans. Il s'agit de l'exigence de l'attestation qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu acceptes cela, que tu le reconnais, que tu attestes cela, tu sais que ce qu'ils disent est vérité. Comme nous allons le voir ici dans le cours d'aujourd'hui, ce qu'ils disent est vérité. À partir du moment où tu es convaincu, où ceci est ta croyance fermement ancrée, lorsque tu lis la parole d'Allah, lorsque tu entends la parole d'Allah, que tu lis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sais que cette parole est vérité. Et donc, tu t'en remets à cette parole et tu ne dis pas comment et pourquoi. Et ceci t'aide à comprendre. Et ceci, donc, cette partie est la fin de ce fondement que nous avons détaillé la semaine dernière concernant la prédestination. Et cette phrase t'aide à comprendre la foi en la prédestination de manière particulière, de même que la foi en ce reste des fondements que nous allons étudier. Le fait que tu ne dises pas pourquoi ni comment. Plutôt, c'est uniquement l'acceptation de la foi en cela. Je vais détailler ce point ici. Ici, Cheikh dit, c'est que tu es soumis à Allah dans ce qu'il recommande, interdit, légifère et dans ce qu'il te prédestine comme chose bonne ou mauvaise. Puis il dit, l'imam Ahmad, rahimahullah, il dit: quiconque ignore l'explication d'un hadith, échappant à sa raison, est directement dispensé de son explication. Il doit l'accepter et avoir foi en cela. À l'exemple du hadith du véridique confirmé, ce hadith que nous avons évoqué la semaine dernière, le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud sur la création de l'être humain dans le ventre de sa mère et la venue de l'ange qui lui insuffle ces 4 mots ou ces 4 phrases ou ces quatre choses concernant la prédestination. Puis il dit: ainsi que les hadiths semblables à ceux du destin et tous les hadiths concernant la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, et même si cela sonne mal à l'oreille et effraie celui qui l'écoute, il doit seulement avoir foi en cela. Il ne doit point en rejeter une seule lettre. Idem pour les autres hadiths rapportés avec des chaînes de transmission dignes de confiance. Le Cheikh Rabi' nous dit ici: quiconque ignore l'explication d'un hadith échappant à sa raison, il en est directement dispensé. Il est directement dispensé de l'explication. Ceci échappe à ta raison. Ne cherche pas à l'expliquer. Il échappe à ta raison. Donc qu'est-ce que tu dois dire? Sami'na wa ata'na. Ceci est la parole des croyants. Nous avons entendu et nous avons cru. Ou nous avons entendu et nous avons obéi. Puis il rapporte ce verset où il dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, dans le sens de ces paroles. Tu peux ne pas comprendre certains textes, mais quels en sont la sagesse et le but? Tu dois accepter d'avoir foi, parce que cela est l'exigence de la foi et de l'acceptation. Faites bien attention à cela. Tu dois accepter d'avoir foi, car cela est l'exigence de la foi et l'acceptation. Ta foi en Allah, tabaraka wa ta'ala, ta foi en notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'exige ta foi. Le fait d'accepter et de ne pas poser de questions pourquoi ni comment. Et pourquoi As-Siddiq Al-Akbar,
le grand véridique de cette communauté, Abu Bakr, fut appelé ainsi. Car ce dernier a cru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam depuis le début de sa mission. Jusqu'à ce que lorsque les associateurs de Quraysh sont venus le voir et lui ont dit que ton compagnon prétend qu'il est parti cette nuit jusqu'à Al-Quds et est revenu dans la même nuit, et il dit ceci, bien sûr, il s'étonne et il réprouve cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui disent, ton compagnon affirme ceci. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a affirmé à ce moment-là la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur a informé qu'il le rendait véridique dans ce qui est plus étonnant encore. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que l'information lui vient des cieux et nous le rendons véridique dans cela. Pourquoi ne le rendons pas véridique dans ce qu'il affirme concernant Al-Isra ou Al-Mi'raj? Ceci est ce qu'implique ta foi, si tu veux être du nombre des véridiques. Et je rappelle ceci, et j'en profite pour faire une parenthèse, concernant l'Isra ou Al-Mi'raj, donc le voyage nocturne et l'ascension du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme il est traduit communément en français, pour dire que ce qui est connu chez les gens de la masse, c'est que cette affaire, qui est une affaire considérable, a eu lieu pendant le mois de Rajab, donc le mois dans lequel nous sommes ici. Ils disent même que c'était le 27 ou le 28, qu'est-ce qu'ils disent sur les... Hein? Le 27. Sur les calendriers, vous trouverez le 27 du mois de Rajab, la célébration de l'Isra wal Mi'raj. Et parmi les célébrations religieuses, l'Isra wal Mi'raj. Bien sûr, comme vous le savez, mais il est bon de le rappeler, rappelez-le à vos proches, à votre entourage, le fait qu'il n'y a pas dans notre religion de célébration religieuse en dehors de la célébration des deux Eid, Al-Fitr ou Al-Adha. Et tous ces événements, ces célébrations pour des événements religieux ne sont que des innovations qui n'ont pas été pratiquées ni par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par ses compagnons radiyallahu anhum, ni par ceux qui les ont suivis dans le bien. Et rajoute à cela que pour Al-Isra ou Al-Mi'raj, de même que pour le Moulid et autres, il y a une grande divergence auprès des savants, que ce soit des savants en religion, de même que auprès des savants parmi les historiens, donc les savants dans la science de l'histoire, sur la réalité du fait que cette affaire, c'est-à-dire l'Isra ou Al-Mi'raj, ou la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou autres parmi ces soi-disant événements religieux, sont arrivés dans le mois qui est ici évoqué, c'est-à-dire le mois de Rajab, ou le jour même, c'est-à-dire ici le 27, ou pour la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 12, le 14, le 8, et toutes ces divergences qu'il y a à propos de ces dates qu'ils prennent comme célébration ou comme manière de célébrer un événement soi-disant, comme ils l'appellent. Donc ici, il n'y a aucune preuve tangible sur le fait que l'Isra ou Al-Mi'raj est arrivé pendant le mois de Rajab, ni même de preuve tangible sur le fait qu'elle est arrivée le 27 ou le 28 ou autre. Donc même la raison t'interdit de pratiquer donc cette pratique, c'est-à-dire la célébration d'un événement religieux, un jour où tu n'es même pas certain que cette chose est arrivée ce jour même. Qu'en est-il lorsque la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala te l'interdit, car ceci est une innovation, et comme vous le savez, toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Je referme donc cette parenthèse, et je dirais que, concernant la prédestination, j'évoquerai ici une règle que j'aurai l'occasion d'évoquer souvent lorsque nous parlerons des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme je l'ai dit, donc, la prédestination d'Allah azza wa jal est le secret d'Allah azza wa jal dans sa création. De même qu'elle résulte de plusieurs noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ses actions azza wa jal. Une règle qui est très importante est que al-kalamu fi as-sifat kal-kalami fi dhat, c'est-à-dire que parler à propos des attributs d'Allah azza wa jal est comme parler à propos de son essence, de son être. C'est-à-dire, ici l'imam Ahmed nous dit, ne dis pas pourquoi ni comment. Lorsque tu parles des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous aurons l'occasion de le voir, tu ne détailles pas le comment. Ceci est plutôt même interdit de demander comment, comme il est rapporté de l'imam Malik et autres, comme nous allons le détailler lorsque nous parlerons des noms et attributs. Comment est tel et tel parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'ulama, lorsqu'ils expliquent pourquoi tu ne demandes pas
à propos du comment de ses attributs. Ils disent car la parole que tu donneras à propos de l'attribut est comme la parole que tu donneras à propos de l'être, de l'essence d'Allah tabaraka wa ta'ala. As-tu vu Allah azza wa jal pour pouvoir expliquer, détailler son comment? Tu ne l'as pas vu. Comme tu ne peux pas détailler son comment car tu ne l'as pas vu tabaraka wa ta'ala, tu ne pourras pas détailler le comment de ses attributs. Donc la parole à propos de l'attribut d'Allah Azza wa Jal est comme la parole à propos de son être. Tu n'as pas vu Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas détailler son comment, sa kayfiyya. De même que tu ne pourras donc pas détailler le comment de ses attributs. Ici, Al-Qadar, la prédestination, est donc le secret d'Allah Azza wa Jal dans sa création et il résulte de plusieurs de ses noms et attributs. Comment tu veux détailler le comment de sa prédestination et les détails qui touchent à cela alors que tu n'as pas vu Allah tabaraka wa ta'ala, de même que ses attributs, donc tu ne connaîtras pas le comment de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala ni le comment de ses attributs. Comment peux-tu donc le décrire tabaraka wa ta'ala? Si tu ne l'as pas vu et tu ne connais pas son comment le décris-tu? Avec l'aide de la révélation. Ahsan Tseko. Tu décriras donc Allah tabaraka wa ta'ala, de même que ses attributs, par ce par quoi il s'est décrit lui-même et ce par quoi son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. De même, lorsque tu parles à propos de la prédestination, tu parleras à propos de la prédestination uniquement par ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna, par ce par quoi la prédestination al-Qadr a été décrite dans le Coran et dans la Sunna. Vous comprenez? Et cette règle est une règle très bénéfique que nous aurons l'occasion de rappeler à chaque fois que nous parlerons des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. La parole à propos de l'attribut est comme la parole à propos de l'essence. As-tu vu Allah? Non. Tu ne peux pas dire comment il est. Azza wa Jal. Donc, à plus forte raison, tu ne peux pas dire comment sont ses attributs. Comment tu décriras donc ton Seigneur? Par ce par quoi il s'est décrit, par ce par quoi l'a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, j'évoque cette règle aussi en prélude à ce que nous allons aborder aujourd'hui et le cours qui sera le cours de, donc dans 2 semaines, donc le cours prochain concernant la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. La vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, la croyance en la vision d'Allah Azza wa Jal, puisque nous allons aborder plusieurs points qui touchent à la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, la vision des croyants d'Allah Azza wa Jal au jour du jugement. Est-ce que l'un d'entre eux peut le voir dans cette vie d'ici-bas? Est-ce que l'un d'entre eux, parmi ces créatures, peut l'avoir déjà vu, peut le voir, etc. Tous ces points qui touchent à la croyance concernant la vision. C'est pour cela que j'ai donné cette règle en prélude et en conclusion de ce que nous avons étudié précédemment. Donc cette règle fait charnière entre ces deux sujets. Elle donne une conclusion concernant la prédestination pour pas que ton esprit parte loin à poser des questions à propos du pourquoi et du comment. On te dit que la prédestination est le secret d'Allah Azza wa Jalla dans sa création. Elle résulte de certains de ses actes, noms et attributs. Si tu ne connais pas le comment de ces actes, noms et attributs, al-kayfiyya, sachant qu'ils ont un comment, Allah Azza wa Jalla a un comment, mais tu ne le connais pas. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas vu. Tabaraka wa ta'ala. Donc ne cherche pas à réfléchir sur le comment de sa prédestination, ni le pourquoi, comme l'a évoqué ici l'imam Ahmed, mais plutôt, tiens-toi à ce qui est révélé dans les textes du Coran et de la Sunna. Vous avez compris? Barakallahu fikum. Une dernière chose, la croyance en la prédestination d'Allah Tabaraka wa ta'ala est un facteur déterminant t'aidant à sortir de ton cœur cette maladie qui est al-hasad, la jalousie. Et c'est une maladie qui touche beaucoup de gens sans aucun doute. Pourquoi la croyance en la prédestination et le fait qu'une personne ait une croyance ferme en la prédestination d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ceci est un facteur déterminant l'aidant à faire sortir de son cœur cette maladie, qui est une maladie du cœur qui touche beaucoup de gens et qui est une maladie qui est dure à s'en débarrasser. Lorsque tu insistes sur ta croyance
en la prédestination et que tu renforces cette croyance, ceci t'aide à soigner cette maladie du cœur. Pourquoi? Tfaddal akhi. Parce qu'Allah, il a déjà partagé tous les biens et les destins des gens. Ahsant, barakallahu fik. Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsque tu renforces ta croyance en la prédestination, tu sais et tu crois fermement que Allah, tabaraka wa ta'ala, a déjà partagé la subsistance de chacun, de même qu'il a prédestiné cela à chacun d'entre nous. Et rien qu'il ne t'a prédestiné ne saura te manquer, comme rien qu'il a prédestiné à autre que toi ne saura t'atteindre. Et nous avons peur, comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous avons peur pour le jaloux que ceci le mène à mécroire en la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons peur pour le jaloux que ceci, cette maladie, le mène à mécroire en la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car le jaloux renie d'une certaine manière la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit pourquoi est-ce que cette personne a ça alors que moi je ne l'ai pas? Il veut ce qui est chez autrui alors que si sa croyance au destin était fermement ancrée dans son cœur, il espérerait et demanderait à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il lui donne ce qu'il a donné à cette personne, tout en sachant fermement que cette personne, ce qu'il a acquis est par la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc elle ne saurait le manquer. Donc nous avons peur pour cette personne, ce jaloux, qu'il en vienne à mécroire en ce pilier de la foi, la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la jalousie, sans aucun doute, est une maladie grave parmi les maladies du cœur. Il nous convient donc à chacun de faire des efforts et de rechercher le remède. Et ce remède, tu le trouveras, entre autres, dans l'effort que tu donneras, que tu feras dans l'apprentissage et l'effort que tu feras sur la croyance et sur le renforcement de cette croyance en Al-Qadar. Et ceci fait partie des fruits que tu tires de ta croyance en Al-Qadar. Parfois, certaines personnes disent Al-Aqida, Al-Aqida. Il faut parler un petit peu des œuvres, il faut chercher un petit peu à parler des bons comportements, des mauvais comportements et mettre en garde sur cela, etc. Dans la croyance qui est la base de notre religion, cette croyance, tu trouves tout cela. Et dans le renforcement de cette croyance résultera, ou par le renforcement de cette croyance, tu renforceras tes bons comportements, car le premier des bons comportements est à avoir avec qui? Avec Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas imaginable qu'une personne qui a un mauvais comportement, une mauvaise relation avec son Seigneur tabaraka wa ta'ala, puisse avoir réellement un bon comportement avec la créature. Allah Azza wa Jal dit dans son livre tabaraka wa ta'ala am yahsaduna an-nas ala ma atahum Allah min fadlih. Dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce? Or nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse et nous leur avons donné un immense royaume. Envie-t-il aux gens ce qu'Allah leur a donné par sa grâce? Nous voyons ici, dans ce verset, la corrélation entre la jalousie et la faiblesse de la foi en la prédestination d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ahmad nous dit ici, et tous les hadiths concernant la vision. Donc on entame ici un nouveau sujet. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui, je lirai juste une partie de l'explication de Cheikh Rabi' concernant l'introduction à ce sujet, et ce sera le sujet du cours prochain, incha'Allah ta'ala. Il dit, et tous les hadiths concernant la vision. Cheikh Rabi' hafidahullah de dire, cela signifie que nous verrons Allah dans l'autre demeure. Ceci en préambule à notre cours. Le serviteur doit savoir qu'Allah sera visible dans la demeure de l'au-delà. Les croyants le verront. Puis il dit, les Mu'tazila, la secte de Mu'tazila, les Mu'tazila ont mécru au fait qu'on verra Allah dans l'autre demeure. Ils l'ont fait sur la base de confusions erronées. Les partisans de la sunna leur ont adressé des répliques avec des arguments tirés du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, que nous verrons au prochain cours. Ici dans la page numéro 44 pour ceux qui ont le livre.
Et notez-le, même ceux qui n'ont pas le livre, car, Inch'Allah, au prochain cours, vous aurez tous un livre. Inch'Allah Azza wa Jal. La page numéro 44. Regardez le deuxième paragraphe, s'il vous plaît, parmi ces versets. Tu l'as, Ya'qoub? Parmi ces versets, tu l'as ce paragraphe-là, page 44? À un moment, il dit, à la fin de ce deuxième paragraphe, d'après le hadith de Shu'aib, se trouvant dans l'authentique de Muslim. Est-ce que vous avez ça? Excusez-moi, page numéro 44 de cette édition. Concernant la foi en la vision d'Allah. Regarde le chapitre, la foi en la vision d'Allah. Il y a aussi un autre verset. Oui, parmi ces versets, le deuxième paragraphe, parmi ces versets. À la fin de ce paragraphe, tu as d'après le hadith de Shu'aib. D'après le hadith de Shu'aib. D'après le hadith de Shu'aib. Ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Ce hadith dont il parle ici, Al-Sheikh Hafidahullah, est le hadith de Suhaib Ar-Rumi. Ma'rouf. Le hadith concernant la vision qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim est le hadith de Suhaib. Ceci n'est pas une erreur de Sheikh Hafidahullah, mais plutôt une erreur du traducteur. Il a écrit d'après le hadith de Shu'aib, et ce qui est authentique, c'est d'après le hadith de Suhaib. Ce hadith qui est connu que nous évoquerons au cours prochain, concernant la vision d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim. Et Sheikh Rabi', dans son explication, a bien dit d'après le hadith de Suhaib Ar-Rumi. Radiyallahu anhu. C'est bon, vous avez corrigé? Vous pouvez écrire ceux qui auront la nouvelle édition à la page 44. Deuxième paragraphe. Comme ça, vous le corrigez. Barakallahu fikum. Puis, Al-Sheikh de dire, Hafidahullah, la meilleure, ici il explique donc l'explication de certains as-sahaba concernant ce verset traitant de la vision d'Allah Azza wa Jal, ce que je voulais détailler ici rapidement, c'est que la meilleure c'est le paradis, et davantage, al-mazid signifie voir Allah. Puis Ashir de dire, et cela est meilleur que le paradis. Allah dira à ses serviteurs une fois qu'ils seront entrés au paradis, désirez-vous que je vous ajoute quelque chose? Ils répondront, qu'allons-nous désirer? Tu as blanchi nos visages, tu nous as fait entrer au paradis, tu nous as donné ceci, tu nous as donné cela. Puis leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala se manifestera à eux, ils ne pourront ni jouir d'un bonheur plus grand, ni trouver mieux que le fait de le voir Tabaraka wa Ta'ala. Ceci pour, encore une fois en prélude, à notre prochain cours, sachez que la vision d'Allah Tabaraka wa Ta'ala au paradis pour les croyants est le plus grand délice qu'il leur sera donné au paradis. Nas'alullah Tabaraka wa Ta'ala min fadlih. Puis le cheikh de dire, Hafidahullah, quant au hadith affirmant qu'on verra Allah, comme nous l'avons dit, ils atteignent la trentaine. C'est-à-dire qu'il y a nombre et nombre de hadiths concernant la vision d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme nous l'étudierons au prochain cours. Il dit ensuite, Hafidahullah, il y a entre autres le hadith d'après Jarir ibn Abdillah et Abu Huraira, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens de ses paroles, vous verrez votre Seigneur en face, comme vous voyez le soleil lorsqu'il n'y a aucun nuage en dessous. L'imam Ahmed a dit, dans ce que j'ai lu ici en introduction, même si cela sonne mal à l'oreille et effraie celui qui l'écoute. Et Cheikh Rabi' de dire, c'est-à-dire l'audition des hommes du faux, ceci sonne mal à l'oreille des hommes du faux. Quant aux hommes de la vérité, ils l'acceptent avec une poitrine ouverte. Ceci est la voix des gens de la sunna. Il doit seulement avoir foi en cela. Ceci est la voix des gens de la sunna. Il doit seulement avoir foi en ce qu'il entend. L'auteur tint ce genre de propos lorsqu'apparut l'épreuve, le reniement de la vision d'Allah par les croyants, et que les gens s'aimeront, et que les gens semèrent le trouble. Excusez-moi. Puis il pose une question à l'Assemblée, comme je vous pose la question ici. Est-ce que l'un d'entre vous est perturbé à l'écoute de ce hadith? Le hadith de Jarir ibn Abdillah et de Abi Huraira, qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, dans le sens de ses paroles, vous verrez votre Seigneur en face, comme vous voyez le soleil, lorsqu'il n'y a aucun nuage en dessous. Est-ce que ceci vous perturbe?
Ceci est la voix des gens de la sunna. Lorsque tu entends le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une parole d'Allah ou une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu t'en remets à cette parole. Tu as foi en cette parole. Tu n'es pas perturbé par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Pourquoi serais-je perturbé par cela? Plutôt ma foi en la véracité de son message. L'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah implique que tu aies foi en cela et que tu t'en remettes à cela. Et ceci même si ta raison ne parvient pas à comprendre telle ou telle chose. Mais si le hadith est authentique, tu dois t'en remettre à cela. Car sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce pas sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat Al-Najm, l'étoile, le verset 3 et 4. Je terminerai le cours d'aujourd'hui par cette parole de l'imam Ahmed, avant de rentrer dans le détail de la croyance en la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, il ne doit ni disputer, donc, qui ne doit ni disputer? Sahib al-Sunnah, le partisan de la Sunnah, il ne doit ni disputer, celui qui croit en l'ensemble de ces fondements que nous étudions, il dit, il ne doit ni disputer, ni ouvrir des débats avec quiconque, il ne doit pas apprendre les débats. Le débat, là, cette chose est quelque chose qui est interdite en religion, à la base, mais pas de manière absolue comme nous allons le voir. Il ne doit pas apprendre les débats. Il ne doit pas débattre avec quiconque, et en particulier avec les gens du faux et de l'innovation. Comme nous l'avons vu précédemment, j'ai cité ces athars rapportés de Salaf concernant cela, concernant l'interdiction de s'asseoir avec les gens des passions et de débattre avec eux. Il dit donc, il ne doit pas apprendre les débats, car discuter à propos du destin, de la vision, du Coran et le reste des sunan est détestable et prohibé. Celui qui le fait, même si sa parole coïncide avec la sunna, n'est pas du nombre des partisans de la sunna, jusqu'à ce qu'il délaisse les débats, se soumette et ait foi au texte. Et Cheikh Rabi' nous dit ici, Hafidahullah, il est conseillé de délaisser les débats, car discuter à propos du destin, que nous avons étudié, la vision que nous allons étudier, le Coran que nous allons étudier aussi, Inch'Allah, et le reste des sunan, le reste de ces fondements de la sunna, est détestable et prohibé. Des hadiths relatifs à l'interdiction des débats et des disputes ont été rapportés. Parmi ces hadiths, le Cheikh nous évoque. Il dit, un jour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit de son domicile et trouva des gens en train de discuter au sujet du destin. Il se mit en colère au point où ce fut comme si des grains de grenadier, de grenade, vous connaissez la grenade, ce fruit, qui est un fruit rouge et dont le jus est rouge et tache, comme si des graines de grenadier s'étaient pressées sur son visage. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, désirez-vous semer la contradiction dans le livre d'Allah? Une parole qui est dure. Une parole qui est dure et qui concorde avec cette affaire qui a été évoquée ici. C'est-à-dire que ces gens ont parlé et ont débattu, ou ont discuté plutôt à propos du destin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'énerver, de dire, désirez-vous semer la contradiction dans le livre d'Allah? Ce hadith est un hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Sheikh Nasr, rahimahullah ta'ala. Puis Al-Sheikh Rabi' de dire, dans tous les cas, ce propos ne peut être considéré de manière absolue, donc l'interdiction absolue de débattre. Il dit ici, en explication à cette parole de l'imam Ahmed, dans tous les cas, ce propos ne peut être considéré de manière absolue. C'est-à-dire qu'il ne sera pas interdit de manière absolue de débattre, mais plutôt avec certaines conditions. Car Allah nous a permis de discuter de la meilleure façon. Si la discussion remplit ces conditions, et que celui qui discute désire la vérité et non la diffamation, l'orgueil et l'obstination. Ceci fait partie des conditions lorsque tu souhaites débattre. Et bien sûr, le débat n'est pas attribué à n'importe qui. De même que la personne qui fera partie des gens de la masse ne devra pas débattre comme on l'a vu précédemment. Il faut que la personne débatte avec science, avec clairvoyance, et en désirant, comme l'a dit ici Al-Sheikh, Hafidahullah, la vérité et non la diffamation, l'orgueil et l'obstination. C'est-à-dire qu'il ne veut pas secourir sa propre personne
au détriment de la religion, mais plutôt il veut que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala soit la plus haute. Et non que ce soit lui qui ait raison et pas son interlocuteur. Chose qui, très malheureusement, arrive bien souvent lorsque des gens qui ne remplissent pas ces conditions concernant les comportements et la science arrivent. C'est-à-dire que lorsqu'ils commencent à discuter et à se disputer, que ce soit entre gens de la sunna, faites bien garde à cela, prenez bien garde à cela, et faites bien attention à cela, entre gens de la sunna, ou avec des gens qui ont dans le cœur des égarements et des passions, bien souvent, on désire, même si on désire secourir à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais on ne désire pas perdre devant cette personne, ce qui est normal, mais parfois au détriment de la religion, c'est-à-dire que ceci peut amener certaines personnes à parler sur la religion d'Allah azza wa jal sans science. Ceci juste pour avoir le dessus sur ton interlocuteur. Lorsque tu en arrives là et que tu sens cette chose-là, délaisse. Ce débat que tu as engagé n'est pas pour Allah tabaraka wa ta'ala, ou n'est pas sincèrement pour Allah, ou n'est pas exclusivement pour Allah, mais tu as une part dans cela. Ton ego et ta propre personne a une part dans cela. Et ceci revient à ce que j'ai évoqué dans les cours précédents, la voix de As-Salaf ridwanullahi alayhim, lorsqu'ils disaient, lorsqu'on leur posait une question, La adri, Wallahu a'lam, Wallahu tabaraka wa ta'ala, a'la wa a'lam. Allah azza wa jalla le plus savant, je ne sais pas, je ne sais pas. Vous avez entendu ces hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus savant, sans aucun doute de cette communauté, dire lorsqu'on le questionnait sur telle et telle chose, je ne sais pas jusqu'à ce que je demande à Jibril. Et Jibril de dire je ne sais pas jusqu'à ce que je demande à Mikaïl. Comment toi tu t'enfles d'orgueil de ne pas dire je ne sais pas? Et si tu sais que tu vas engager un débat et que tu vas en arriver à dire je ne sais pas, n'engage pas ce débat. Puis Cheikh de dire certains Khawarij venaient proposer un débat au Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah, mais il refusait. De même que certains Rawafid venaient, parmi les Shia donc, venaient en faire autant, demander de débattre avec Cheikh Ibn Baz, ce grand savant, rahimahullah, mais il refusait. Tu n'es pas obligé. Allah Azza wa Jalla ne t'a pas imposé cela, de débattre avec ces gens-là. Il ne t'est pas imposé à toi de faire éclater la vérité. Et peut-être que, comme on l'a évoqué précédemment, à cause de toi, la vérité ne sera pas acceptée car cette vérité n'était pas attendue de toi. Ou que tu n'as pas l'éloquence pour faire éclater la vérité. C'est-à-dire que tu as la vérité, tu as les preuves, mais tu n'as pas cette éloquence pour, lorsque tu exposeras cette vérité ou tu débattras avec quelqu'un, malgré que tu as les preuves, que tu es sur la vérité, mais tu n'as pas cette éloquence pour faire éclater la vérité. Et à cause de toi, et du fait que tu t'es engagé dans ce débat, alors que ceci ne t'était pas demandé, et que tu n'as pas les outils requis pour t'engager dans ce débat, eh bien, à cause de toi, la vérité sera refusée par des gens qui entendront ce débat. Faites bien attention à cela. Et nous voyons ici le détail de certains de nos savants apparaître devant nous lorsqu'ils réfutent telle et telle personne qui s'assoit parfois dans des chaînes publiques avec des innovateurs et débattent avec eux. Et certains de nos savants mettent en garde contre cela. Comme nous l'avons vu ici, d'après la parole de Cheikh Rabia, ceci n'est pas de manière absolue. Mais lorsque tu réunis les conditions évoquées précédemment. Sinon, tu ne le fais pas. Mais pourquoi le Cheikh met en garde sur un tel alors qu'il fait partie des gens de la Sunna, il combat le Shia, il combat le Khawarij. Vous venez d'entendre la parole de Cheikh Rabia, hafidahullah, que des gens comme ça venaient à Al-Mufti, le Cheikh Abdelaziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, l'imam, et il refusait. Car ceci est la voix des gens de la Sunna. Puis il dit, à la fin, l'auteur dit, jusqu'à ce qu'ils délaissent la discussion, se soumettent et foi au texte. C'est ce qui est obligatoire. Tu crois au texte, tu les transmets aux gens et leur expliques s'ils ont des difficultés à les comprendre. Lorsque tu vois quelqu'un discuter de la meilleure manière, explique-lui. S'il a une confusion, dissipe-la lui avec douceur, sagesse et bonne exhortation. Mais s'il désire la dispute,
ne discute pas avec lui. Ce dernier ne recherche pas la vérité, tu n'obtiendras pas de résultat avec lui. Ceci même, lorsqu'on parle même entre gens de la sunna, tu parles avec quelqu'un qui est sur la même voie que toi, peut-être qui a le même avis que toi sur telle et telle affaire, et ceci est quelque chose que sûrement beaucoup d'entre vous a été confronté une fois au moins dans sa vie. Une personne qui est sur le même avis que toi sur une affaire religieuse, mais seulement pour te contredire, seulement pour se disputer, seulement pour débattre, il ramènera les paroles avec lesquelles viennent ceux qui s'opposent à cet avis, alors qu'il est sur le même avis que toi. Pourquoi ? Et tu vois cela chez beaucoup de personnes. Cette personne-là, à la base, c'est quelqu'un qui n'a pas de science et qui vient te poser la question parce que il voit que tu es plus savant que lui. Mais la réponse que tu lui donnes, ça ne lui convient pas. Ou alors, il rentre dans cet engrenage de El-Ara'etiyun. Oui, mais si il se passe ceci, comment sera la réponse? Et s'il se passe cela, comment sera la réponse? Ces gens-là délaissent l'assise avec eux, délaissent le débat avec eux et de discuter à propos de ta religion avec eux, car ce sont des gens qui vont t'emmener dans quelque chose qui n'est pas louable, et je terminerai sur cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ayyuha al-ikhwa, faites bien attention à cela. Ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Un peuple ne s'est pas égaré après avoir été sur une guidée que parce qu'ils sont venus à la dispute en religion, le débat, la dispute, al-jadal. Ce hadith est un hadith authentique rapporté par Abdullah ibn Abbas et que l'on trouve dans le Musnad de l'imam Ahmad et autres. Et ce hadith est un hadith qui est une base concernant le débat et la dispute. Ceci est une cause de l'égarement de peuples qui se sont trouvés précédemment sur la bonne voie, la voie de rectitude, et qui ont voulu engager, que ce soit entre eux ou avec des gens de l'égarement, la dispute et le débat. Toujours dans le débat et la dispute. Faites bien attention à cela, ayyuhal ikhwa. Barakallahu fikum. Et je rapporterai ici simplement quelques athars de nos pieux prédécesseurs concernant cela. Il est rapporté que l'imam Malik, rahimahullah, un jour, une personne est venue le voir à la mosquée et il lui a dit: Ô Aba Abdillah, écoute quelque chose de moi. Je te parle d'une chose et je débat avec toi et je t'informe de mon avis. L'imam Malik lui dit, c'est-à-dire je veux débattre avec toi, il lui proposa le débat. L'imam Malik lui dit: et si tu me bats? Cette personne de lui dire: si je te bats dans ce débat, tu me suis. L'imam Malik de lui dire: et si c'est moi qui te bats dans notre débat? Il lui dit: si c'est toi qui me bats, je te suis. Puis il lui dit: et si une troisième personne, un tierce, rentre dans les débats et nous bat? Eh bien nous le suivrons. Et l'imam Malik de lui dire: ô toi, Allah Azza wa Jalla a certes envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec une seule religion. Et je te vois te déplacer d'une religion à une autre. Pars d'ici, ne reste pas avec moi. Car moi j'ai connu ma religion. Dans le sens de ces paroles, selon les versions qui rapportent ce athar. Donc, ces gens-là qui cherchent la dispute, ils trouvent une personne, ils rentrent dans un débat. S'ils voient cette personne qui les bat dans ce débat, ils la suivent. Et si une troisième personne vient, une quatrième, une cinquième, eh bien, ils la suivront. Alors que Allah Azza wa Jalla a envoyé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une seule religion, la religion de vérité. Et si une personne arrive à expliquer le faux dans un habit de vrai, tu la suivras à ce moment-là. C'est ce qui est voulu ici. Alors que la religion est vérité. À partir du moment où tu as connu ta religion, rien ne doit te faire sortir de cela. C'est pour ça que tendre l'oreille à ces gens-là, les gens des passions, et tendre l'oreille aux gens qui aiment le débat est quelque chose de très dangereux. Car comme il est venu dans ce hadith, rapporté par l'imam al-Bukhari et autres, ce hadith rapporté par Salama, radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhanu bi hujjati min ba'd ila akhir al-hadith. Donc
il dit dans le sens de ses paroles, je ne suis qu'un homme, et vous venez à moi pour vos disputes, pour juger de vos disputes. Et il se peut que certains d'entre vous soient plus éloquents lorsqu'il évoque sa preuve que d'autres. Et comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé al-bayan, l'éloquence, sihr, de la sorcellerie. Une personne peut ensorceler avec ses paroles. C'est pour cela que ne pas s'asseoir avec les gens de l'innovation, à plus forte raison, et de manière générale ne pas se disputer, débattre, discuter comme cela dans sa religion, sans science, ni livre éclairant, et bien ceci, ni livre lumineux, ceci ne fait pas partie de la voie des gens de la sunna. De même, il est rapporté de Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, qui disait, celui qui a fait de sa religion un but pour se disputer, cette personne-là ne fera que se déplacer. Ne fera que se déplacer d'une religion à une autre, comme il est venu dans le Athar de l'imam Malik. D'une religion à une autre, d'un avis à l'autre. Car sa religion est une chose par laquelle qu'il prend pour se disputer. À chaque fois qu'on vient, on parle de religion, on se dispute, on débat à propos de cela. Cette personne-là ne fera que se déplacer d'un avis à un autre, d'une voie, d'un manhaj à un autre, d'une religion à une autre, d'une ambiguïté à une autre. Ceci est un petit peu long. De l'imam al-Ajurri, je ne l'évoquerai pas ici, je terminerai simplement avec cette parole de Hisham ibn Hassan, où il dit qu'un homme est venu voir Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, et lui a dit, Ya Aba Saïd, viens, je me dispute avec toi en religion. Donc je débat avec toi en religion. Et Al-Hassan lui a dit, moi, j'ai certes été clairvoyant dans ma religion, j'ai certes connu ma religion, j'ai été clairvoyant dans ma religion. Et si toi tu n'es pas clairvoyant, si toi tu es égaré en religion, pars d'ici et recherche ta religion autre part. Ceci est la voie de nos pieux prédécesseurs. Et leur parole est proche les unes, ou leurs paroles sont proches les unes des autres concernant cela, le débat. Faites bien attention à cela, ayyuhal ikhwa. Ceci est quelque chose qui est très répandu chez les frères de la sunna, malheureusement. Le débat entre eux et le débat avec des gens, des passions qui parfois sont même plus savants que eux. Tu dois avoir peur pour ta religion, tu dois avoir peur de l'égarement après avoir été sur une guidée, comme il est venu dans le hadith que j'ai évoqué précédemment. Wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.